Ok, c'est parti. Eh ben, bienvenue à tous. Bonne année 2025. Alors, je me présente, je suis amateur de cartes de culture, dirons-nous, depuis un an. Et je m'étais dit, au nouvel an, on prend tous des bonnes résolutions. Donc, on va essayer d'en tenir une. Et donc, c'est de faire au moins une vidéo d'ouverture de cartes de culture pour le YouTube français, parce que ça, on en manque. Et donc je commence tout de suite avec une boîte qui m'a fait de l'œil sur le Discord Goddess Story. Parce qu'il y a beaucoup de cartes de type couverture de magazine ou un peu affiche. Et c'est ça que je cherche moi. Cette boîte là, donc c'est E.C. Wutan ou Buzzed on the Sweetness. Donc je suis pas sûr de la traduction, mais ça pourrait être respiration de douceur ou vent de douceur, un truc comme ça. Et donc on va s'ouvrir ça. Très belle boîte. Donc vous m'excuserez si la mise au point n'est pas dingue, parce que je galère avec mon appareil photo pour faire ça. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, il est vraiment magnifique. Donc mat et écriture brillante embossée. C'est pas mal. Ok. La petite image à l'intérieur. Donc classique, on a un paquet qui a l'air assez lourd de récompenses. Combien de paquets? 3, 6, 9 et 10. Allez, c'est parti. Bienvenue en 2025, j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas combien il y a de cartes par paquet. Il y a l'air d'y avoir 2 cartes, donc elles sont extrêmement plastifiées. Elles ont l'air plutôt épaisses. Et bah, on va commencer tout de suite. Ok. Donc là, c'est le futur. Vous voyez, c'est du plastique. Très plastifié. Ah. Très épaisse. Donc sûrement en acrylique. Oh, attendez, est-ce qu'il y a 2 cartes? Non, c'est bien une carte, mais on voit les 3 couches. Donc c'est magnifique. Ah oui, je pensais pas sur le site. J'aurais pas pensé qu'elle serait aussi plastifiée. Mais c'est pas mal. Et là, une carte. Et attention, ça brille aussi. Donc c'est vraiment pour les zones de culture, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et derrière, ça brille aussi. Donc on continue sur le deuxième paquet. Ok, ça brille. Ça a l'air d'être encore autre chose. Je sais qu'il y a des pièces de puzzle. J'espère pas en avoir trop. Il y a 2 cartes. Oh, ça change. 2 arrières très différents. Donc là, un mat, un brillant. C'est parti. Waouh. Ok. Bah, très beau dessin. Belle, très simple, mais efficace quoi. Mat, lisse, parce que des fois quand c'est mat, c'est une sorte de texture bizarre, pailletée, mais là c'est très beau, c'est juste lisse. Avec l'écriture en doré, bah, ça fonctionne. Hein. Et là, ok, très mignon. Donc plus classique. Ah, il y a même les contours en argenté. Nickel. Ah, franchement, ça marche bien. Hein. Donc pour l'instant, on a 4 raretés différentes. Donc ça fait plaisir. Il y a de la diversité. C'est vraiment ce qu'il faut dans ce genre de boîte, je trouve. Troisième paquet. Ok, ça a l'air d'être encore quelque chose de différent. Donc allons-y. Ok, donc voilà, une anime girl. Alors je ne suis pas un connaisseur au point de savoir le nom de toutes les anime girls qu'on va croiser. Mais j'en connais les plus connus quoi. Mais... Donc là vous pourrez peut-être me dire en commentaire.
Et attention. Ah. La fameuse pièce de puzzle. Donc on n'a pas grand chose. Bon, on a un beau front ici. Mais on a une petite tour japonaise, inspiration japonaise. Écoutez, c'est pas mal pour faire, je sais pas, un sous-boc peut-être, ça peut être bien. Donc la première et dernière pièce de puzzle, j'espère. Parce que je pense que comme moi, vous détestez ça. Allez, on continue, on lâche rien. Toujours debout, j'ai envie de dire. Enfin, j'aime vraiment bien l'effet, cet effet-là. Il est vraiment presque kitsch, quoi. Il est très fort, mais j'aime bien. Donc on va retomber sur du futuriste, là, je pense. Ok, c'est ça. Franchement, c'est pas mal. Un petit truc de chargement ici. Voilà. Laisse admirer. Donc c'est vraiment plastifié. Hein. C'est vraiment une épaisseur de plastique. Hop. Et donc la deuxième. Ok, très mignon. Donc, j'imagine, mais il y en a qui lui ressemblent, que c'est Hatsune Miku, j'imagine. Bah écoutez, franchement, la qualité est là, hein, et on peut le voir. Franchement, c'est beau. Les détails, là, des fois, c'est bizarre. Avec certaines IA, c'est rose bizarre. Des fois, là, ça bug aussi. Non, franchement, là, c'est vraiment bien fait. Je recommande cette boîte à 100%. Parce qu'on dirait que même les cartes de base sont des hits de certaines boîtes. Au niveau qualité. Ça, en général, les cartes acryliques comme ça, c'est des hits de certaines boîtes. Là, c'est une commune. Enfin, ouais, ça, c'est une commune. Donc, franchement, super. Pas déçu. J'ai bien fait d'attendre toutes les vacances pour l'ouvrir. On continue. C'est la reprise. Ok, ça va. C'est pas un duplicata. Non, franchement, très culturé, rien à redire. La brillance fonctionne bien, le cadre est simple mais efficace. On le voit pas trop par rapport à l'image. Le bleu contraste bien, franchement, c'est nickel. Waouh. Alors on va avoir un petit problème d'IA. Demain là, c'est un peu squelettique, c'est un peu bizarre. Mais franchement, c'est pas mal. Hein. Franchement, elle est vraiment très détaillée cette IA. Quoi. Et puis non, c'est vraiment bien fait. J'essaie d'accélérer un peu parce que j'ai peur de ne plus avoir de mémoire sur ma carte. C'est pas que ça... Ah non, c'est pas une pièce de... Si, c'est une pièce de puzzle. Ça va. Enfin, je crois que ça va. Ok, très bien, simple et efficace. Ah, pas mal. Ah, franchement, ces cartes, elles sont bien. Je pensais que ça allait être des hits, moi, sur la page d'achat. En général, vous pouvez voir toute la liste des cartes, en général, mais on ne sait pas trop quels sont les hits ou pas, vu que c'est écrit en chinois. Donc ça, je pensais que ça allait être des hits, mais non, c'est des communes, et franchement, elles sont magnifiques. Je pense que je vais vraiment racheter cette boîte. C'est vraiment bien fait, on voit qu'elles ont la vingtaine, donc franchement, on peut exposer ça sans souci. Franchement, c'est beau. Pas de défaut d'impression. Ok. Ah, premier double, ça fait pas trop plaisir, mais écoutez, c'est pas grave, vu déjà tout ce qu'on a. Écoute, c'est la nouvelle année, on va pas commencer à râler comme un bon français tout de suite. Voilà, on s'est changé les idées avec ça. Rareté qu'on avait déjà. Oui, qu'on avait déjà, mais pas en mode portrait. Et c'est pas mal les modes portrait. Les détails. Il faudra que je change l'endroit où je mets la lumière. C'est pas assez éclairé. Ah, on voit peut-être mieux là. Franchement, la classe. Allez, 3 paquets et après le hit. Je pense savoir ce que c'est lui. Alors, est-ce que ce serait pas du puzzle ça? On aura peut-être un autre bout de la montagne.
Ok. C'est donc ça le futur. Et bah, soit. Ah bah, ça vient. Je pense vraiment que j'ai les meilleures pièces de puzzle possibles, quoi. J'ai le bas d'une affiche. Ah, c'est génial, c'est génial. Ça fera un dessous de verre en plus. Mais ça, parce que ce qui est perturbant avec cette boîte, c'est que tous les paquets sont lourds. Souvent dans les boîtes, les paquets sont assez fins. Ils pèsent pas très lourd. Et en général, le hit, le paquet récompense est très lourd. Mais là, tous les paquets sont lourds. Tout est épais. Et en plus, il y a du plastique. Et donc vraiment, il y a cette sensation que chaque paquet est important et va nous apporter que des merveilles. Et franchement, c'est le cas. Très bien. Le cyberpunk, ça continue. C'est bien fait. Ça me rappelle un peu le style du nouveau jeu de cartes à collectionner, Goddess de Convergence, par un studio français, je crois. J'ai vu quelques vidéos sortir, mais c'est tout nouveau. Et je le recommande, franchement. Et donc je vais peut-être m'en acheter une boîte. Vous serez au courant si ça arrive. Alors, encore une carte que je sens que je vais aimer. Oula, le genou a l'air un peu bizarre, mais franchement, allons-y. Magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Les détails, les décors, surtout les couleurs, je trouve qu'ils sont bien. Ils sont un peu désaturés, ce côté un peu gris, mais rehaussé juste par l'or. Franchement, ça marche bien. Parce que là, c'est rentré flash. Et là, ça change vraiment. Ça contraste vraiment, et c'est rare d'avoir des cartes comme ça. Dernier paquet normal. Hop. Ah bah super, un peu rétro. Très hentai, on va dire. C'est toujours marrant comment les IA font ce genre de forme et résolvent ce genre de problème. Je me demande comment elles sont entraînées, c'est assez drôle. Mais très sympa, le fond jaune qui se détache, ça change aussi. Donc là c'était bleu avant. Donc on voit le style rétro. Hein. Et c'est parti, dernière carte normale. Franchement, incroyable. Je pense que ça ira très bien avec des autres cartes que j'ai, qui sont pareilles, où il y a beaucoup de rouge. Illustration où il y a beaucoup de rouge, de noir, de fond comme ça marchera très bien. Et franchement, foncez sur cette boîte. Hein. J'ai vraiment rien à dire. Est-ce que la question sera, est-ce que si on achète plusieurs, on est toujours autant émerveillé ou pas? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de surprises, en tout cas de types de cartes. Donc on attaque le paquet, il est assez épais. Vraiment épais. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui tourne au milieu, mais je suis pas sûr. Peut-être que je m'emballe et je crois savoir ce que c'est. Et ça a l'air d'être des cartes très spéciales. Donc c'est du... Wow. C'est la première fois que j'ai un truc aussi gros. Regardez ça. La brique. La brique de plastique. Ok, c'est parti, c'est l'heure de la révélation. Ok. Donc c'est vraiment très spécial. J'ai l'impression qu'elle est un peu... La texture est un peu bizarre. Alors ça tourne même très bien. Je me demande comment ça tient. Je sais pas s'il y a un film plastique. Ok. Ça a l'air d'être ça. Donc là on va trouver la vraie brillance. C'est infernal. Ok. Ça tourne vraiment très bien. Alors c'est comme quoi, comme une sorte de fond écran de musique. De quelle héroïne je ne sais pas, vous saurez peut-être. Et vraiment c'est beau. Une fois que je vois une carte comme ça, c'est des drôles d'idées, mais c'est vrai que ces créateurs ont toujours des drôles d'idées quoi pour les cartes. Qu'on trouve pas dans les TCG plus classiques. Bon ça peut se comprendre, hein, puisque là c'est pas fait pour jouer, donc on peut avoir des tailles très différentes, mais dans les trucs classiques il faut un truc homogène. Enfin identique, mais là, oui. C'est n'importe quoi, mais franchement c'est drôle. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un nombre de likes, des commentaires, donc c'est comme si c'était un live, ou un truc YouTube. Franchement c'est cool.
2025 commence très très bien, franchement. Rien à redire. Donc là, on est sur un total de 21 cartes en comptant les pièces de puzzle et les doubles. Donc 21 cartes au total. Et donc, on va dire 21 moins 3, 2 pièces de puzzle et un double. 18 cartes uniques. Donc on a au total une rareté, 1, 2, 3, 4. 4 raretés communes et une rareté pour l'instant épique, on va dire. Donc est-ce que c'est la plus rare des raretés qu'on peut avoir? Je ne sais pas. J'ai vu d'autres choses sur le Discord. Je vous laisse la découvrir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo d'unboxing pour Homme de Culture.